Bonjour, je m'appelle María Jesús et je travaille comme guide touristique à Lorca Taller del Tiempo, dépendant du bureau municipal de tourisme de Lorca. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressembleraient les rues et les maisons d'un quartier juif du Moyen-Âge? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons connaître un peu plus sur ce sujet à partir du quartier juif de Lorca, situé à l'intérieur des murs du château de la ville. Les fouilles archéologiques effectuées dans le château de Lorca ont permis de découvrir une partie du quartier où vivait la population juive de Lorca. Le développement urbain a été réalisé en s'en adaptant au relief de cette partie de la colline et ayant plusieurs terrasses reliées par les rues étroites et de petites places, créant une disposition irrégulière typique des villes médiévales. Dans la configuration du quartier juif, plusieurs maisons sont distinguées ainsi qu'un atelier de verre et une boucherie, qui étaient disposés sur les différentes terrasses, ayant comme point central la zone où la synagogue a été construite. Il y a un élément qui a déterminé la configuration du quartier juif et sa relation avec le reste de la forteresse. C'est le mur qui délimitait le quartier d'Alcalá. Cette muraille servait de séparation entre ce quartier et la forteresse, présentant des portes coudées qui permettent la communication entre la partie militaire du château et le quartier d'Alcalá. C'est ainsi que l'on l'appelle l'espace occupé par le quartier juif dans les sources médiévales. L'accès au quartier juif depuis l'extérieur de l'enceinte du château devait passer par la Puerta de Alcalá, pratiquée dans une tour située dans la partie nord-est de la forteresse, avec une entrée coudée. Après l'installation du quartier juif à l'intérieur du château, cette porte est également connue sous le nom de Puerta de la Judería. Le réseau routier du quartier juif ne semble pas être conquis pour la circulation routière en raison des conditions de circulation difficiles et d'étroitesse des rues, dont il convient uniquement aux bêtes de somme car elles ont assez de mobilité sur ce type de terrain. De plus, dans la zone fouillée, de petits espaces ouverts sont documentés, tels que des places sans lien apparent avec le développement des activités commerciales. La place plus grande est construite à côté de la synagogue et des portes de cet édifice religieux donnent sur elle. Les maisons du XVe siècle découvertes à ce jour dans les quartiers juifs sont d'une grande variété morphologique en plan et en taille, avec des caractéristiques similaires à celles d'autres maisons médiévales. Ils n'ont pas d'organisation centralisée et ont des pièces généralement rectangulaires, avec des chambres surélevées dans les bancs attachés et des cuisines facilement identifiables, dans lesquelles les foyers, les placards et les grands dépôts encastrés dans le sol sont connus. Dans l'une de ces maisons, cette structure circulaire en céramique a été trouvée. Elle aurait pu être utilisée comme salle de bain. La base comporte un récipient en céramique encastré dans le sol, à travers lequel l'eau peut être évacuée. La boucherie est un bâtiment rectangulaire avec des installations conquis pour le dépeçage, la préparation et la vente de la viande. Le commerce est disposé d'un espace au sol pavé dédié à l'élevage et aux soins des animaux. Un atelier de verre a également été découvert. Il est composé de différentes pièces, de deux petits fours et d'une zone de martèlement de la masse de verre afin de fabriquer le verre. Dans cet atelier, certaines des lampes utilisées dans la synagogue ont été fabriquées. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Souvenez-vous que notre château et nos musées sont en train d'ouvrir pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 3 choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca Taller del Tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3.
Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lorcatallerdeltiempo.com et découvrez toutes les activités que nous avons préparées pour vous.